badenke dinani moba almagnin almafli agni siège la watin nater plus arc-en-ciel 16 barwalu kala kala ka foko amra bo report lanka sena bonike kana RPG 16 la mene fama jido watin na dunya fambe andi na wantulo sinka kol bake tanna nyamma allodi albake famfa no banandi na mol mainika na ye ni ko nyama Conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les lois, les rigueurs de la loi. Merci, Monsieur le Président de la République. La Cour donne acte à Monsieur le greffier en sa lecture du rôle d'audience. Oui, à Monsieur Asuman Sako en son rapport. En application de l'article 48 de la Constitution, la Cour reçoit votre serment et vous installera dans vos fonctions le lundi 21 décembre 2020, conformément à l'article 47 de la Constitution. Monsieur le Président de la République, veuillez rejoindre votre place. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, Messieurs les chefs du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, honorables invités, en vos grades et qualités, permettez-moi, tout d'abord, au nom de la Cour constitutionnelle, de rendre hommage au peuple de Guinée pour sa grande mobilisation durant le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Messieurs les chefs du gouvernement, distingués invités, la Cour constitutionnelle, par ma voix, vous exprime sa haute considération et vous remercie pour l'amitié et l'honneur que vous témoignez au peuple de Guinée par votre présence à cette cérémonie de prestation de serment. Cette présence massive à nos côtés, en dépit des charges contraignantes qui sont les vôtres, est le signe indiscutable de l'intérêt particulier que vous accordez à tous ceux qui participent au processus de renforcement de la démocratie et l'état de droit en République de Guinée. Processus qui se traduit par la tenue de l'élection présidentielle inclusive et apaisée le 18 octobre 2020. Mais que serait une démocratie sans une élection ouverte, libre et apaisée? Pour les démocraties libérales, les joutes électorales constituent une étape importante et incontournable pour le choix des institutions ou des organes investis d'un pouvoir normatif, en l'occurrence l'élection du président de la République. Monsieur le Président de la République, dans le calme et la sérénité, le peuple de Guinée vous a élu le 18 octobre 2020 en votant massivement à la faveur d'un scrutin libre et apaisé
avec un taux de participation de 79,51%, ce qui n'est pas courant au regard de la tendance actuelle. En se comportant ainsi, le peuple de Guinée, véritable détenteur de la souveraineté, a administré dans sa majorité une leçon de civisme, de maturité politique et de démocratie dont beaucoup gagneraient en s'inspirant. Ainsi, au regard du scrutin et en application des dispositions des articles 41 et 46 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, par son arrêt numéro AE 014 du 6 novembre 2020, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vous a ainsi déclaré élu président de la République au premier tour avec 59,50% des suffrages exprimés. À l'issue de cette compétition électorale démocratique, vous avez emporté sur les 11 autres candidats à cause de votre programme de société qui a réussi à faire pencher en votre faveur le poids de la majorité des suffrages exprimés. Monsieur le Président de la République, le constituant guinéen a soumis les personnalités de certaines institutions constitutionnelles à des devoirs ou des obligations mentionnées dans leur serment pour l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu de l'importance, compte tenu de leur mission et de leur importance, parmi ces institutions figure le président de la République. Ce jour de votre prestation de serment est votre seul jour de gloire. Mais les autres jours, tous les autres jours, dis-je, seront des jours de labeur constant, de soucis prégnants, où vous serez tout le temps à éplucher les dossiers, à tenter à résoudre les problèmes du pays pour que la Guinée, pour que la République de Guinée se porte bien. C'est pourquoi, en ce jour unique de gloire, à l'orée de votre prise de fonction à la barre du navire Guinée, la Cour constitutionnelle vous félicite et vous exalte votre détermination à édifier le pays émergent que vous vous engagez à continuer à pour le bonheur et la prospérité du peuple de Guinée. Solennellement, vous venez de prêter serment, prescrit par les dispositions de l'article 48 de la Constitution, en jurant devant le peuple de Guinée et sur votre honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que vous subissez les rigueurs de la loi. Le premier élément de ce rituel est de dire haut et fort et faire savoir à Urbi Orbi que le peuple de Guinée que vous incarnerez pendant les 6 prochaines années vous a choisi comme le premier président de la 4e République. Il demeure le seul et unique détenteur du pouvoir. Il le donne à qui il veut. Digne représentant légitime du peuple de Guinée, vous incarnerez l'état de droit que vous êtes donc tenu de respecter et de faire respecter par l'obéissance de toute personne à l'autorité de la loi et aux décisions de justice. Force doit rester à la loi. Nul n'est au-dessus de celle-ci. En outre, puisque le président de la République est la clé du vote de la vie institutionnelle et républicaine, chef suprême des armées,
vous êtes dorénavant astreints à défendre les institutions constitutionnelles énumérées à l'article 4 de la Constitution, l'intégrité du territoire ainsi que l'indépendance nationale en assurant le caractère unitaire de la République de Guinée. Enfin, vous êtes tenus au respect de l'article 49 de la Constitution relatif à la déclaration écrite sur l'honneur de vos biens en débit et en fin de mandat. Le deuxième élément de votre serment est indissociable du premier. Il concerne les manquements à vos obligations prescrites dans votre serment. Monsieur le Président de la République, de toutes les vertus qu'un président doit incarner au cours de son mandat, la plus capitale et la plus nécessaire demeure sans nul doute la loyauté envers son peuple pour répondre à ses préoccupations quotidiennes. Vous avez déjà déployé beaucoup d'efforts, élaboré et mis en œuvre des politiques publiques, des programmes et projets dans tous les secteurs pour le mieux-être de vos concitoyennes et concitoyens. Mais le bilan, somme toute élogieux, vous oblige encore à relever d'autres défis, aussi contraignants que les uns que les autres, notamment remédier aux maux dont souffre la justice aux fins d'une justice sociale, fournir à la moyenne chaumière de notre pays les fondamentaux d'une vie normale, l'eau et l'électricité, permettre à chaque Guinéenne et Guinéen de s'instruire et de se soigner à moindre coût, faciliter la circulation des personnes et leurs biens entre les différentes régions du pays, faire en sorte que le gain du pain quotidien cesse d'être l'obsession de chacune et de chacun de nos concitoyens, favoriser l'auto-emploi des jeunes et des femmes par la mise en place de dispositifs appropriés et efficaces dans tous les secteurs, permettre aux retraités de vivre décemment par la valorisation de leurs pensions de retraite. Ce sont là, Monsieur le Président de la République, les attentes légitimes du peuple de Guinée pour mener à bon port une République réellement émergente, dont les objectifs ont été déclinés dans le plan national de développement économique et social et dans votre programme de gouvernance endossé au slogan « La prospérité partagée ». D'ailleurs, peut-on parler de prospérité partagée si certains adjugent au mépris de toute décence les maigres ressources et les autres biens de l'État qui demeurent notre patrimoine commun? Nous répondons bien évidemment non. Le peuple de Guinée aspire à un ardent désir de changement. Il rêve une autre gouvernance basée sur le respect de la loi par tous, de la gestion transparente des deniers publics, de la lutte contre la corruption et la collusion, de l'enrichissement illicite, insolent, des conflits d'intérêts et infractions assimilées. Aujourd'hui, c'est vous que le peuple de Guinée a choisi pour présider à sa destinée. Ce peuple, dans sa diversité culturelle et linguistique, doit continuer et constituer désormais le lien géométrique de toutes vos occupations et préoccupations de tous les instants. Dans sa soif de développement socio-économique, il attend de vous davantage de prospérité, de bonheur, de progrès durable et inclusif. Le peuple de Guinée, mobilisé à vous applaudir, ces acclamations seront non seulement l'expression de ses encouragements, de ses félicitations, mais aussi son soutien
dans l'engagement que vous avez pris de gouverner autrement, dans la mesure où vous avez dit gouverner autrement, c'est ni un slogan, ni une vue d'esprit. Gouverner autrement veut notamment dire aucune tolérance à la corruption, aucune tolérance au copinage, aucune tolérance à l'ethnocentrisme et au clientélisme. Oui, Monsieur le Président de la République, pour gouverner autrement, il est important s'astreindre à faire peau neuve. Une épée de Damoclès doit rester suspendue et prête à trancher le nœud gordien de la malgouvernance incarné par certains grands commis de l'État. Gouverner autrement, c'est mettre fin à l'impunité, à l'incivisme et à l'incivilité. Gouverner autrement, c'est davantage de rigueur, d'efficacité, d'efficience dans l'action gouvernementale. C'est choisir les compétences d'où qu'elles viennent. Gouverner autrement, enfin, c'est plus de transparence, de responsabilité, de réduction des comptes, d'imputabilité. C'est pourquoi, dans la perspective de la mise en place de nouvelles institutions, on ne pourrait faire impasse sur celles relatives aux cours de justice. Oui, Monsieur le Président, la Guinée ne peut gravir l'échelle du développement qu'à l'aide d'un capital humain et d'un environnement politique et institutionnel favorable à l'investissement, la création et l'innovation. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a l'espoir que les défis de la précédente magistrature vont être très rapidement cernés et réglés à la suite de cette prestation serment. Vous connaissant et à juger par ce que l'on sait de vous et dit de vous, nul doute que vous ferez mieux, encore mieux, beaucoup mieux que lors de votre précédent mandat. Nous sommes persuadés que vous allez gouverner autrement, c'est-à-dire que vous allez décupler tout ce que vous avez fait de bon et de bien pour la République de Guinée. En même temps, vous tirerez un trait sur ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas répondu à la promesse de fleurs. Vous vous abstiendrez de jeter le match après les premières cognées. Les Guinéens, dans leur immense majorité, souhaitent que les leaders politiques de la société civile saisissent la main tendue que vous daignerez à leur tendre. Pas forcément pour aplanir vos différences, mais surtout qu'ils comprennent que c'est avec eux aussi que la Guinée, notre Guinée, leur Guinée se différera lentement mais sûrement. C'est tout le sens de notre appel au dialogue politique et social. En effet, comme le disait l'autre, le dialogue occasionnel est le médicament de toute crise, tandis que le dialogue permanent est le vaccin du tout conflit. Monsieur le Président de la République, tout nous dit que tout peut aller vite et mieux. Le chantier est certes vaste, mais les augures sont vastes. Le ciel s'éclaircit, l'horizon aussi. La République de Guinée, dans sous peu de temps, sous votre conduite éclairée, deviendra l'une des nations émergentes du continent. Vous l'avez prédit, nous y croyons. C'est sur ces mots pleins d'espoir que la Cour constitutionnelle, par ma voix,
vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès pour parvenir à combler les attentes du peuple de Guinée. Fasse que Dieu vous entende et consolide l'énergie placée en vous pour servir votre pays durant ce septennat. Que Dieu bénisse la République de Guinée. Je vous remercie. Le rôle épuisé. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République est terminée. À présent, la Cour est invitée de suivre le reste de la cérémonie après les salutations et félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Merci. Merci. Son Excellence, le Président Mba Dao, de la République du Mali, Anka Maliba. En provenance de la Sierra Leone, de la République de Sierra Leone, Son Excellence, Monsieur Ma Dabio. En provenance de la République sœur du Libéria, Son Excellence, Monsieur Georges Maneweya, Mr. George. En provenance de la République d'Éthiopie, Madame Sahle-Work Zewde. J'ai bien dit Madame. En provenance de la République Union des Comores, Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani. En provenance de la patrie des hommes intègres, le Burkina Faso, Son Excellence, Monsieur Marc Christian Kaboré. En provenance de la République du Ghana, Son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo. Le président de la République du Togo, Son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema. De la République sœur de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. De la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno. Eh bien, de la très lointaine mais très proche République du Congo-Brazzaville, Son Excellence Denis Sassou Nguesso. La liste est longue. Au titre de Premier ministre de Djibouti, Son Excellence Abdul Kader Kamil Mohamed. En Excellence, en provenance du Mexique du Gabon,
Anna, Rose Christine Usaka Raponda. De l'Ouganda, Son Excellence Rakana Rugunda. Au titre des vice-présidents et présidents de l'Assemblée, l'Angola, Son Excellence Bonito Souza. De la Guinée équatoriale, Gondensio Moruba Meso. Du Zimbabwe, Monsieur Mohadi. Au titre des représentants des États, le Qatar, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Érythrée, la RDC, l'Égypte, la Turquie, la Russie, la France, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud, les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO. Avec votre permission, je voulais dire à nos illustres invités, bienvenue dans nos langues. Toli, Omusene, Albon Alvra, Nanalvra. Donc, merci, shukran, thank you very much, muito obrigado, muchas gracias. Monsieur le Président, avec votre autorisation, on va procéder à la remise de la décoration. Excellence, Monsieur le Président de la République, vu la Constitution, vu le résultat des élections du 18 octobre 2020, en application des articles 4 et 10 de la loi L94/002/CTRN, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 du 22/09/1986 portant création de l'Ordre national de mérite. Nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de mérite de Guinée.
Président. Merci beaucoup. La décoration a été assurée par le grand chancelier des ordres nationaux, le général Kaba 43. Monsieur le Président, la Cour souhaite avoir avec vous une photo pour fixer pour l'histoire ce que nous venons de vivre. Avec votre permission, Monsieur le Président. Monsieur Marie. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, ma sœur, tante République fédérale d'Éthiopie, mes chers frères, chefs d'État africains, Messieurs les chefs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation des pays amis, institutions internationales, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs les juges constitutionnels, Messieurs le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Commission européenne nationale indépendante, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la communication, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs et distingués invités, je dois d'abord vous remercier d'être venus des différentes régions de l'Afrique, de l'Europe, malgré le coronavirus qui est en train de fatiguer nos économies et nous oblige à garder une certaine distance. Je suis très reconnaissant à tous mes frères, chefs d'État, aussi aux délégations venues d'Europe, de nos affaires étrangères de Turquie, de secrétaire d'État de la France. Je vous remercie tous. Au nom du peuple de Guinée et en mon nom propre, je voudrais dire à nos us notre bonheur et notre fierté de les accueillir en Guinée et de vivre avec eux cette page importante de notre histoire. Leur présence ici parmi nous est un témoignage de leur amitié et de leur fraternité pour notre peuple, ainsi que la marque de l'intégration indispensable entre nos États. Au moment d'inaugurer ce nouveau mandat, celui de la 4e République de notre pays, après l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale, je
voudrais d'abord exprimer une pensée particulière à l'endroit du peuple de Guinée. À tous les citoyens de notre pays, en cette circonstance solennelle, je voudrais adresser mon infinie gratitude pour la confiance renouvelée et l'insigne honneur de présenter encore les destinées de notre pays. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral qui peuvent éprouver le sentiment de devoir bien accompli. Je remercie et félicite toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la victoire. Je suis fier d'être guinéen et d'appartenir à un peuple qui a été présent à tous les rendez-vous de son histoire. Un peuple libre, fier et farouchement attaché à sa souveraineté quotidiennement acquise. Le 10 octobre dernier, les Guinéens, en se rendant massivement aux urnes, dans la sérénité et la discipline, pour élire leur président de la République, ont fait le choix de la démocratie, de la paix pour leur pays. Des Guinéens, des femmes et hommes, patriotes et responsables, ont annoncé à la face du monde la preuve de leur volonté de privilégier l'intérêt national, quel que soit l'enjeu. Ils ont également montré une capacité de dépassement de soi pour mettre la nation au-dessus de tout et de tout le monde. Ce jour, mardi 15 décembre 2020, restera dans les annales de l'histoire. Il marque pour notre peuple une victoire sur lui-même dans notre quête de valeurs démocratiques et d'une souveraineté pleine et entière. Notre pays choisit librement son chemin, la voie de son destin. Le peuple de Guinée reste fidèle à son histoire et à ses vocations naturelles, de prôner l'égalité entre les États et de défendre aussi la souveraineté de tous les peuples du monde. La Guinée reste un pays ouvert sur le monde. Je salue une fois de plus la présence parmi nous des chefs d'État, de gouvernement, de délégations étrangères et de personnalités invitées qui, à leur côté, vivent un des moments forts de la 4e République naissante. La Guinée désormais vit sous l'ère d'une nouvelle vie institutionnelle et démocratique qui modernise nos institutions et tient compte des défis nombreux de notre époque à relever. Car comme tous les pays du monde, la Guinée fait face à des mutations profondes de notre société et au grand bouleversement de l'histoire. Pour avoir invité distinguées personnalités, les peuples, à travers le temps et l'histoire, et les générations aussi, ont payé un lourd tribut et consenti beaucoup de sacrifices pour parvenir à la liberté, la dignité et accéder également à des droits fondamentaux. Notre peuple reste uni et souverain, malgré toutes les épreuves, parfois dramatiques, qui jalonnent son histoire. En cette occasion solennelle, me permettez d'exprimer une pensée forte pour tous les martyrs et héros anonymes de toutes les conquêtes de notre pays. La nation guinéenne ne les oublie pas. Toutes les générations se souviendront de leur engagement et de leur dévouement pour la patrie. Les victimes et leurs familles de tous nos malheurs ont la
nation. Je voudrais, au nom du peuple de Guinée, uni et solidaire, et à mon nom propre, leur témoigner la solidarité de l'État qui est à leur côté pour penser leurs blessures et surmonter leurs drames. Je voulais également exprimer la fierté de notre peuple à notre armée nationale moderne et républicaine, résolument engagée à défendre notre intégrité territoriale, nos valeurs républicaines et démocratiques. Elle continue à protéger notre pays et c'est pourtant avec un rare développement et un patriotisme exemplaire. La Guinée, en cette phase de son histoire et pour son avenir, a besoin d'un véritable sursaut national afin de consolider notre commun désir de vivre ensemble, fondé sur l'intérêt national et le respect de nos institutions. Les fondements de notre démocratie ont été souvent ébranlés par les luttes politiciennes et les tensions sociales. Mais grâce à notre vigilance à tous et au sein de la responsabilité de chacun, la sécurité de l'État, des biens et des personnes continue d'être assurée pour le bien de tous. Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à évoluer pour tous en cette phase de notre histoire et pour notre avenir, car le pays a besoin d'un véritable sursaut national dans l'objectif de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Je suis le président de tous les Guinéens, fils de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Pour cela, j'exhorte chacun d'entre vous à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance. C'est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Je mesure le poids des exigences, la responsabilité de tous les actes de ma fonction. Malgré tous les progrès accomplis dans tous les domaines de la vie nationale, l'éducation, la santé, l'agriculture, les services sociaux de base, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des femmes en matière de liberté publique et des droits humains. Notre pays réserve désormais 15% de ses recettes minières au développement des collectivités locales. Ainsi, pour la première fois de notre histoire, les ressources minières de notre pays profitent directement à tous les citoyens à travers leurs collectivités locales. Le secteur de l'énergie a connu un développement significatif. 3 grands barrages ont été réalisés en 10 ans pour une puissance cumulée de plus de 1000 mégawatts. Notre pays est en pas de pouvoir, comme son partenaire l'exige, participer au partage énergétique avec ses voisins de la sous-région. Le mandat qui commence aujourd'hui, celui de tous les Guinéens qui ont contribué par leur engagement et leur vote, est placé sous le signe d'une reconversion totale des mentalités et de renouveau pour notre pays. Nous aspirons tous à un changement profond et rapide. C'est pourquoi il nous faut changer les pratiques et les méthodes, ainsi que nous obliger à un choix plus judicieux d'hommes et de femmes de toutes les générations appelées à servir ce pays. Je crois au talent et à l'énergie de la jeunesse.
je crois à l'engagement et à l'abnégation des femmes. Je sais aussi combien de fois l'expérience est précieuse à certains moments de la vie d'une nation comme la nôtre. Chacun de nous, à la place où il est, dans le rôle qui sera le sien, est invité à s'engager pour changer les Guinéens et apporter le meilleur de lui-même aux Guinéens. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène devant notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. Gouverner autrement, ça veut dire que les ministres et les hauts fonctionnaires doivent être au service du peuple et non pas à leur service, au service de leur famille. Les Guinéens qui ont lutté pour obtenir l'indépendance, les Guinéens qui ont lutté pour m'amener au pouvoir, ne savent même pas dire RPG, ils disent RPC, parce qu'ils ne savent pas parler français. Pourquoi gouverner autrement? Parce que pendant mes deux derniers mandats, j'ai constaté que ces personnes anonymes qui dans les villages, les districts, ont sacrifié tout pour la victoire, et abandonné par les ministres et les cadres à leur profit. Désormais, gouverner autrement, c'est servir le peuple. C'est pourquoi, dans la déclaration des biens, nous exigerons que non seulement les ministres déclarent leurs biens, mais ceux de leurs femmes et de leurs enfants. Car, en observant, je ne connaissais pas bien les cas guinéens, mais j'ai eu le temps de les connaître. Aussi, nous avons installé à la présidence une structure. Toutes les sociétés seront passées au crible. Toute société qui appartient à la femme d'un ministre ou à son fils, toute société qui appartient à un directeur général d'une régie sera exclue définitivement des contrats publics. Gouverner autrement, c'est penser à nos femmes si braves. C'est pourquoi nous avons mis dans la Constitution la parité. Gouverner autrement, se donner la chance à notre jeunesse d'être en plein dans la 4e révolution industrielle, car, comme je l'ai dit dernièrement, les jeunes Africains n'ont rien à envier aux Européens, aux Américains, en ce qui concerne la 4e révolution industrielle. Ghana, Guinée, Mali était le point de départ de l'unité africaine. Nous restons fidèles à notre idéal panafricain. Car si l'Afrique est unie avec nos ressources, l'Afrique sera l'avenir du monde. Nous avons raté la première révolution industrielle à cause de l'esclavage. Nous avons raté la 2e et 3e révolution industrielle à cause de la domination coloniale. Si nous voulons être en plein dans la 4e révolution industrielle et nous le pouvons, il faut que nous soyons fiers de nos pays, fiers de notre souveraineté, fiers de nous-mêmes, savoir que c'est nous qui devons prendre nos décisions. Alors, nous serons transformés les richesses de nos pays au profit de nos peuples et surtout des plus humbles, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les handicapés. Je suis certain que c'est la volonté
de tous mes collègues chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Je salue particulièrement ma sœur Sali, parce que nous avons lutté ensemble dans le moment étudiant, donc nos relations remontent de très loin. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux. Je salue le commandant en chef des troupes africaines, le maréchal Idriss. Je salue les jeunes doyens des chefs d'État, parce que s'il est le plus jeune que nous, mais il est plus ancien que nous dans les fonctions de président. Donc, c'est notre jeune doyen, le président fort. Je salue nos voisins communs avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, notamment lors des guerres civiles dans leur pays a été victime. Je parle de nos frères, président Matabio de la Sierra Leone et président Weah du Libéria. Quant à la Mauritanie, nous avons aussi une longue histoire avec mes amis de Hadaïn que le président connaît très bien. Il en est de même des autres pays. Notre souhait est que nous dépassions nos frontières. En dehors de former des ensembles régionaux, que nous arrivons un jour à un État africain. Et je pense que Sassou ne nous mentira pas car il connaît le symbole de la faïence. Qui disait le symbole de la faïence? C'est le symbole du roi Guézo, une jarre avec des trous. Nous disions, si tous les enfants du royaume venaient de leurs doigts assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Alors, je compte sur vous, chers frères, chefs d'État, qui êtes tous soucieux de l'avenir de nos peuples, de notre jeunesse, de nous battre pour nous donner la main et nous unir afin que l'Afrique décide de son destin. Nous sommes capables, j'en suis certain. Nous allons laisser, j'espère que nous laisserons aux générations futures une Afrique unie, une Afrique qui sera l'usine du monde. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Leurs Excellences, Messieurs les Présidents, nous allons procéder maintenant